Et salut à tous, bonjour. Après tous ces petits problèmes techniques, on est là enfin. C'est folklorique, comme d'habitude. Oh, on Bienvenue change pas sur une la équipe qui gagne, matinale, hein. hein. La matinale qui fait très mal. Ah ouais, on a eu du mal à sortir du lit, hein. C'était une bonne idée, non? C'était une bonne idée de le mettre à 10h. Ah ouais, de ouf. Salut Blueberry. Et Flo aussi, du coup. Ouah. Ouais. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous, on est Bah, tranquille, posé. moi le week-end, je commence qu'aujourd'hui, quoi. Ah merde. Oh, dur la vie. Bah ouais, hein, c'est ça de bosser le samedi. Tu m'étonnes. Sois animateur, hein, c'est bien. C'est la planque. C'est la planque à condition que tu veuilles pas bien gagner ta vie. Mais Ouais, non, je préfère quand même la gagner du correctement. coup, aujourd'hui, on va pas parler de la carrière d'animateur, malheureusement, ce sera un très beau sujet. On va plutôt vous parler d'un petit jeu. On va vous présenter le Similo. Ouais. Petit jeu sympatoche. Bah, le principe, Tu en fais fait, c'est quoi? que, On ouais. part directement sur les auteurs ou les règles? Bon, je pense on va Parce que les commencer auteurs, je par, m'en par charge, les hein. auteurs, ouais. On va commencer par les auteurs, Ah hein. bah allez. En fait, le truc, c'est Alors que sachez aujourd'hui, on que... devait faire une émission rapide, donc on a choisi un jeu qui se présente Ouais. rapidement. Oui, c'est Voilà. ça. C'était normalement initialement prévu le codename, mais par souci d'agenda et de calendrier, c'est complexe. Donc on est parti plutôt sur une vidéo rapide, et donc Similo. Alors Exact. Similo, particularité, c'est qu'on a le droit à 3 auteurs. Et ces 3 auteurs sont, pour le monde d'Internet, de gros random. On n'a pas beaucoup d'infos. On a, par exemple, alors je vais sûrement très mal le prononcer, mais Jalmar Hatch. Je sais pas si tu l'aurais dit comme ça, toi. Moi, j'aurais prononcé le J comme un I. Yalmar. Yalmar, peut-être que c'est mieux, effectivement. Yalmar Hatch, j'ai aucune info sur sa vie personnelle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a bossé sur de gros projets, hein. Moi, je vois le Dilemme Ouais. du Roi, qui est un jeu apparemment incroyable. Railroad est assez connu aussi. Photosynthesis, Railroad, Tiny Turbo Car, je crois que c'est assez récent et que ça a bien marché Mhm. aussi. Donc c'est pas je le rigolo, mais en fait, ça me surprend justement que le mec, il ait autant de bons jeux à son actif. Et que quand tu tapes son blaze sur internet pour faire des recherches et pour chercher des infos, bah, t'as rien en fait, t'as juste rien. Ouais, Donc c'est un ça. peu compliqué, mais voilà. C'est un peu le problème avec les trois Vas-y. auteurs qu'on a aujourd'hui, hein, c'est parce que Ouais. ils ont bossé sur des gros jeux, des jeux qui sont connus, mais pourtant, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux. Et le deuxième, un peu plus. Et le deuxième, attention, c'est très rigolo parce qu'il s'appelle Zizi. Avec Donc deux Z, hein. Pierluca Zizi. Faut Ouais, préciser. Zizi, parce que c'est un Italien, donc né à Turin en 1970. Lui, pour le coup, j'ai pu trouver que c'était un architecte à la base. Qu'il a écrit pas mal de livres. Alors, les infos que j'ai trouvées ne sont pas traduites, donc j'espère que dans la traduction italienne, je vais pas me tromper. Mais pour moi, Divinare per tutti, je pense que c'est la divination pour tous. Et il a aussi écrit, enfin, il est censé faire une tétralogie. Et sur cette tétralogie, il y a déjà 2 tomes. Geometria Sacra, donc le- la géométrie sacrée, je sais pas, je veux pas dire de conneries. Et le deuxième titre, je suis un peu, ça va être compliqué pour moi de le traduire, mais Sacred Energia Sacra. Donc, l'énergie sacrée, sacrement, j'en sais rien. Bref, on va pas trop dire de la merde, mais en tout cas, voilà, c'est un mec qui a l'air très actif, mais pas forcément dans le jeu. Enfin, si, il a beaucoup de jeux de société, mais tu vois, il écrit des livres, et j'ai vu qu'il avait fait des conférences aussi sur le culte du symbolisme. Non, il a l'air assez varié et assez intéressant, ce mec-là, là, le Zizi, là. Et il a Ça l'air me fait aussi rire. très Moi, je suis tourné désolé, sur Zizi, ça tout me ce fait qui est rire. spirituel aussi, hein, visiblement. C'est très Et précis ce que tu complètement, donnes. complètement, c'est vraiment. Et alors que le dernier, Martino. Ah, Alors t'as pas putain. présenté les jeux qu'il faisait, les jeux qu'il avait fait. Ah, oh, pardon, oui, effectivement, Zizi, il a fait Hyperborea, Dark Tales, Teng Garden, Asgard, Arcanum, Caligula, et j'en garde 2, mais qu'on va revenir très prochainement, vous allez savoir pourquoi. Il y a Movie Trailer aussi qu'on Ensuite, oublie de dire. c'est vrai. C'est vrai, pourquoi je l'ai pas mis Martino, alors attention, Chia, Chiera.
Donc c'était Kialkira, Zizi peut-être. Caca ce matin. Non, moi je préfère. C'est ça. Il C'est manque une plus que petite le... phrase, tu vois. Il manque plus que le... Kishia Shira. Ouais, t'as le zizi, t'as le caca, il manque plus que Oh la putain. mixtape. Voilà, c'est ça. On est au complet. On a, on a tous les bons ingrédients. Alors, pareil, rien trouvé sur ce mec. C'est un Italien. Il bosse en Allemagne. Voilà, c'est les grosses infos que j'ai, quoi. Et tout ce qu'il veut, c'est être un game designer incroyable. Et j'avais vu qu'il bossait sur un Kickstarter et qu'apparemment cette année, il allait avoir un projet de ouf. J'ai cherché, j'ai galéré. Je pense que ma source était un peu datée de 2021 et que du coup, j'ai trouvé un Kickstarter pour 2022 sur le jeu Ryozen. Donc je pense que c'est son nouveau projet. J'espère ne pas me tromper, mais j'ai rien trouvé d'autre. Et lui, ses jeux, donc ceux que j'ai pas dit tout à l'heure, c'était Three Secrets et Barbarian The Invasion, parce qu'il les a en commun avec Zizi. Donc en plus de Similo, ils ont bossé sur 2 autres jeux ensemble. Donc ces mecs se connaissent plutôt bien. Sinon, ce qu'on peut relever pour Martino, c'est Dexcape, The Facelaced et Wonderbook. Je sais pas si t'en as d'autres. J'ai Detective, j'ai Witchstone, City Chase, Alibaba, Catalyst, The Fearless. Je sais pas si tu l'as dit celui-là. Mais on a... Non. Martino est quand même pas mal spécialisé dans tout ce qui est escape game. Avec les Ouais, complet. Escape et Detective, il a fait quasiment l'intégralité des jeux, quoi. Ouais, bah voilà, hein. Moi, je peux rien dire de plus sur les auteurs. Je sais pas si je vais passer à l'illustrateur, mais je sais pas si t'as des trucs que tu veux compléter toi de ton côté. Non, bah j'ai trouvé... Enfin, t'as trouvé plus d'informations que moi, hein. Donc je te laisse compléter, continuer avec notre cher Nayad, l'illustrateur. Alors, Nayad, l'illustrateur, effectivement, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que c'était une nymphe des eaux douces. Donc j'ai dit, bah cool. Et pareil, je ne trouvais que cette information-là sur la nymphe. Et je me suis dit, bah vous me faites chier, au secours. Et en fait, non, en cherchant un peu mieux, donc Nayad, un illustrateur français, euh, né le 22 juin, hein, sachez-le. Alors j'ai trouvé plein de trucs inutiles. Son personnage préféré, c'est Etna de la série Disga, c'est un très bon choix, mec. J'ai trouvé son film préféré, Les 300, incroyable. Euh, son groupe de musique, Ice Cube, génial, mec. Enfin bref, son jeu préféré, Secret of Mana, sachez-le. Mais Nayad, en tout cas, avant tout ça, c'est surtout Sobek, Tokaido, Season, Tanuki Market, Kimono, Château Aventure, La Cigale et la Fourmi. C'est plein de jeux, il y en a plein, plein, plein. Je les ai pas tous cités, on peut en citer encore plein. Mais c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, ce mec. Moi, je parle souvent de Vincent Dutré et je suis souvent à dire que c'est mon illustrateur préféré. Et ben, en me renseignant sur Nayad, je me rends compte que bah, Vincent Dutré n'est pas le seul à être talentueux et que bah, Nayad, franchement, clairement, il est dans mon top, ouais, top 3 même. Go top 3 direct, quoi. Ouais, ça, de toute façon, on va le voir quand je montrerai les illustrations que j'ai. Parce que j'ai 4 versions déjà du Similo. Et ben justement, en parlant, c'est une très belle transition que tu me tends, et moi ça va conclure un peu mes notes. Sais-tu, bah, je pense que oui, tu le sais parce que tu as bien travaillé, combien il y a de versions du Similo? 8. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on Parce a que je sais pas si la Similo dernière elle est sortie Histoire. encore. J'ai pas mal Ah, elle est calculé. peut-être pas sortie, mais enfin, Peut-être pas encore. la Animaux Sauvages? L'animaux fantastiques. Fantastique, pardon, oui, Ouais. pourquoi j'ai dit sauvage? Parce qu'il y a sauvage aussi. On a donc l'histoire, les animaux sauvages, les mythes, les contes, les monstres, Harry Potter et les animaux fantastiques en huitième. Donc 8 versions du Similo, bon, qui changent pas les règles, hein. Normalement, je crois pas que tu as des variantes Non, de jeu. les règles sont exactement les mêmes pour toutes les versions. C'est juste que chaque version va s'adapter à un public différent, à une cible différente. Par exemple, bah, on sait Hmm. que les Similo histoires qui font référence à des figures historiques vont moins parler à des enfants que la version conte ou animaux. Forcément. Ouais. Parce qu'il reste une Après, bonne introduction pour eux, tu vois, c'est... oui, ça Comme la reste une bonne mécanique est introduction pour simple et leur tout. apprendre des personnages, pour leur apprendre des figures Ouais. historiques. c'est- Ah, il y a un truc qu'on a oublié, c'est de parler de Eh, Gigamic du coup, la boîte d'édition. Oh putain, ouais.
Bah, yes. Ah, vive le matin. Gigami. Euh, Alors, Gigamic, Gigamic, bon, ils ont fait plein de trucs en plus. C'est incroyable. Ouais, ouais, bah oui. Vas-y. Gigamic, bon, c'est quand même une boîte d'édition qui est très connue dans le milieu du jeu de société. Ils ont notamment fait le 6 qui prend, le Quarto, Galerapagos, Marrakech qui a remporté l'Asder en 2008, ou la Maison des Souris qui a été nommée à l'Asder 2021 et qui a reçu le Grand Prix du Jouet 2021 en famille et coup de cœur du jury. Et ils ont plein d'autres jeux évidemment que je n'ai pas cités. Je suis en train de regarder, moi. Merde. J'ai pris vraiment les plus connus. Bah, le 6 qui Ouais, prend, c'est un bah, classique quoi. avec leur. Bah, de toute façon, eux, c'est facilement identifiable. C'est ceux qui ont les. Je crois que c'est les seuls qui ont les boîtes en. Beaucoup de jeux en format boîte métal que vous voyez sur les Ouais, présentoirs dans les magasins ou quoi. Donc, ils sont très ouais, ils ont facilement beaucoup de jeux identifiables. de voyage. Et ils ont un jeu. Je sais pas si on en parlera un jour dans Dimanche Service sur un plateau, mais leur dernière petite merveille, c'est La colline au feu follet. Ce jeu est pour les 5-9 ans. Je fais une digression, pardon, mais pour parler de Gigamic, qui peuvent pondre vraiment des classiques. Ce jeu-là, qui est pour enfants, bah déjà, il cartonne pour les enfants, mais il a aussi la particularité de cartonner pour les adultes. Il est incroyablement simple et incroyablement addictif. Donc c'est une bonne boîte. Dans l'ensemble, c'est une très bonne boîte. Ouais. Voilà, c'était mon aparté. Je voulais parler de la colline au feu follet. On parle de Gigamic, c'est quand même dommage de ne pas parler de cette nouvelle sortie qui déboîte. Ah bah oui, si ça peut donner des idées pour Noël, tant qu'à faire. Ah, si vous avez des neveux, des nièces ou quoi, achetez-leur la colline au feu follet. Ou même pour vous, hein, parce que moi, franchement, à la base, je l'avais acheté, je voulais l'offrir à mes neveux. Non, il va rester chez Billy et je vais trouver d'autres cadeaux pour mes neveux. On y a déjà joué avec mon neveu hier, en plus, ça a super bien marché. Même ma nièce qui a bientôt 3 ans, elle a pu jouer avec nous, elle a pu s'éclater et franchement, incroyable. Super quoi. Ouais, même pour les enfants, La Maison des Souris, qui est un jeu de coopération et de mémoire, il est vraiment pas mal. Ah, on pourrait faire un idée de cadeau. Ouais, Chacun 10 idées de cadeaux dimanche service sur un plateau spécial. On refait votre Noël, les gars. Bah, go. On se cale ça on courant réfléchit à décembre, c'est ça, possible, tu ouais. penses ou Bah pas? Ouais, on peut-être pas réfléchira, un parce que c'est vrai dimanche. que les dispos. Peut-être pas un dimanche, Ouais, peut-être pas un parce dimanche que du coup. Ok. on voit pour Eh ouais. ben, ça sera un vendredi ou un samedi servi sur un plateau. Ça sera une annexe. Le samedi servi sous le sapin. Ah, elle est pas mal. Donc Alors, du coup, justement, notre similo, là, je crois ouais, qu'on a fait le tour. je parlais justement quand je parlais de La Maison des Souris d'un jeu de coopération, et c'est aussi le but du Similo. Quelle magnifique transition je Hmm, fais là. Le Similo bravo. est un jeu de coopération, évidemment. Les joueurs jouent ensemble, ils gagnent ensemble, ils perdent ensemble. Comme ça, si on se dispute, on se dira c'est de ta faute si j'ai perdu. Alors, bon, je vais vous montrer un petit peu les visuels pendant qu'on en parle. Hop. Ah, c'est magnifique. Ça passe. Donc, vous pouvez voir déjà une partie des visuels de la version compte du jeu, qui est une des premières versions à être sortie, hein. Les trois premières versions à être sorties sont sorties en 2019. La version conte, histoire et mythe. Et là, vous pouvez voir déjà plusieurs personnages qui sont ici. On a donc le petit chapeau rouge, Pinocchio, Mange-feu. Attends, c'est dans quel conte ça? Les contes de Pinocchio, les aventures de Pinocchio. Le renard et le chat. On a la marâtre dans Cendrillon, la fée marraine dans Shrek. Non, je rigole évidemment. Dans Cendrillon. Le prince charmant. Mais bon, on va pas se mentir que il y a quand même un air de ressemblance avec celle de Shrek, hein. Dis-moi ce que t'en Ouais. penses, Karl. Ah ouais, carrément, ouais. On dirait En vraiment tout celle cas, de putain, Shrek. euh, Et donc voilà, quand on vous qu'est-ce disait qui les gère le Nayad, illustrations, là? quand on vous disait les illustrations sont magnifiques, vraiment. Cendrillon qui a un petit air aussi Ah un non, petit franchement, peu. c'est propre. Pour moi, on dirait un petit peu Podane. Un petit air de? Podane. Une J'ai un boucle petit d'or souci avec peut-être ton micro. sans les boucles. Ah, un petit souci avec mon micro, tu dis?
Ah, j'ai l'impression que ça coupote. Je sais pas si c'est seulement moi Bah, je crois que ou c'est si que dans le sur le chat on Discord. peut. Je crois que c'est que sur le D'accord, Discord. c'est que sur le Discord. Bah, Ouais. ok. Bon, bah, si sur le live ça passe, c'est le principal. Je vais, euh, je vais me connecter à 100% Ouais, donc pour essayer de te. je vais remonter un petit peu le tapis pour montrer les autres personnages. Donc on a le Ouais. génie, Captain Crochet. Je vais rapprocher un peu la fée clochette pour qu'on la voit mieux. Ce focus qui ne se fait pas, qui rend pas hommage à notre illustrateur. Voilà. Et Peter Pan. Hmm. Alors là, j'ai fait une installation classique hein, du plateau, où la grille est vraiment posée comme ça, de cette façon-là pour pouvoir y jouer. Ah, c'est quand même sacrément beau, hein. Et on Et va je pas peux se vous mentir. présenter aussi les autres personnages, hein, parce qu'on a des cartes qui... Putain, j'ai cru que ma carte elle avait disparu toute seule. Je l'ai vu glisser là. Alors, Blanche-Neige, Aladdin. Ah, on a aussi les personnages du Magicien d'Oz. Donc le bûcheron de fer blanc. On a la petite sirène, la méchante reine, le chasseur dans Blanche-Neige. Alors qu'il apparaît dans plusieurs contes, mais c'est dans Blanche-Neige qui ressort ici. On a Dorothée du Magicien d'Oz, la sorcière, Magicien d'Oz aussi, la sorcière des mers dans La Petite Sirène, qui ressemble pas du tout à celle de Disney. Faut dire quand même que les personnages Oh la vache, ressemblent oui. vraiment beaucoup plus aux personnages du conte qu'à ceux de Disney. Donc Jack, avec le écho magique, le géant, qui a aussi son nez, qui est géant, le chapeauté, qui n'a pas son chapeau, les trois petits cochons, la reine de cœur, le chat du Cheshire, Alice, le chapelier fou, et on revient au loup du départ. Ouais, je suis assez d'accord Ouais, avec Blue quand elle dit que c'est pas plus mal. Effectivement, pareil, je pense ouais, qu'il moi a bien aussi. fait de prendre une direction un peu plus compte que. Oh, bah, on est tous d'accord, mais ouais, non, il fallait pas tomber, faire l'erreur de reprendre le design Disney. Ouais, et puis même les designs Disney sont quand même beaucoup modifiés par rapport à ceux des contes. Et c'est quand même mieux d'avoir vraiment Après, les designs les plus proches de ceux des contes. Comme ça permet de changer aussi, pas ouais, d'avoir les mêmes visuels que du Disney. Sinon, ça aurait été similaire au Disney, quoi. bah c'est ça. C'est ça. Est-ce que d'un point de vue marketing, par contre, ça passe mieux? Peut-être qu'il aurait fait plus de ventes si c'était estampillé Disney, mais moi, pour le coup, non, je préfère largement comme ça, clairement, quoi. Ouais. Au moins, on voit que c'est vraiment des illustrations qui sortent de son imaginaire. Et c'est ce qui fait toute Mais la d'un autre force côté, de tant Nayad. mieux parce que. Et puis du jeu. Moi, c'est vrai qu'au Ouais. final, dans cette présentation, on n'a pas beaucoup parlé des auteurs, mais plus de Nayad. Et d'un autre côté, carrément, parce qu'au final, ce qui est au cœur du jeu là, ça va être les illustrations en fait. Si tu as des mauvaises illustrations, ton similo il est à chier. Alors que là, comme tout est joué et basé sur le visuel, c'est grave intéressant d'avoir un mec comme Nayad qui gère et qui place vraiment la barre haut, quoi. Ouais, c'est vrai que les Cendrillon et Blanche-Neige, elles sont super bien modélisées. Modélisées, je me sens Carrément. dans un jeu vidéo, quoi. Dessiné. Alors, les règles. Quelles sont les règles de ce magnifique similo, justement? Alors, les règles. Bon, déjà, pour une petite présentation rapide, sur les boîtes, c'est écrit à partir de 7 ans, mais en vrai, si les enfants ils peuvent déjà reconnaître les personnages, ils peuvent y jouer avant. Hmm. Ça peut se jouer à partir de 2 joueurs, il n'y a pas de limite supérieure. Sur les boîtes, c'est écrit de 2 à 8 joueurs, mais c'est surtout pour éviter que ce soit trop le bordel. Ah, on me dit dans l'oreillette que, pour le coup, c'est plus le micro de Karch qui a tendance à bugger. Bah alors, Ouais, c'est le c'est même toujours micro que le pareil. live? C'est toujours pareil, c'est par rapport au Discord. C'est le Discord qui bug en fait. Putain, c'est relou. Hmm. Bienvenue dans mon Ah bah, monde. je peux malheureusement pas faire grand-chose, hein, Moi non plus, j'ai déjà fait beaucoup de trucs pour essayer de régler. Souvent, ça a foutu le bordel. Donc pour l'instant, bah, on va se Je peux contenter. baisser la sensibilité, voilà. Donc, je sais pas si c'est mieux. J'ai baissé la sensibilité, vous me direz si ça a changé quelque chose, mais à part ça, je ne peux Ouais, malheureusement bah rien faire de plus. là t'as eu une micro coupure dans ta phrase, par exemple.
Est-ce que le micro du site où on héberge les caméras, il serait pas mieux pour le coup? Mais je sais pas si tu Euh, m'entendrais. Bah, à la limite, tu te mutes sur le Discord et tu mets sur le site. Genre là. Ah Voilà, bah là j'ai le retour. Il fout la merde. Il fout la merde. Ah, et du coup, t'as le Euh, retour de ton propre son, en fait? C'est ça? Ouais, là j'ai le retour comme tout à l'heure. Ah. Ah, là, du coup, je peux pas y faire grand-chose. Parce que si tu coupes le retour sur le son, tu vas plus m'entendre moi, quoi. Eh ben fuck, on reste sur Discord. Ouais. Je vais essayer je sais pas, je peux rien faire de plus, tant pis. Donc, on en était Quel où? enfer, mais oui. Les règles. Oui, donc je disais, c'est écrit à partir de 2 joueurs jusqu'à 8, mais c'est surtout la limite de 8 joueurs, c'est surtout pour éviter que ce soit le bordel. Parce que je vais expliquer après comment ça se Hmm. joue. C'est surtout à base de discussion et les gens ils vont s'embrouiller vraiment s'ils sont trop nombreux à penser différemment. Ils vont s'embrouiller les esprits. Les parties sont vraiment des parties rapides. C'est un jeu qui s'enchaîne de façon rapidement, hein, des parties de 5 à 10 minutes. Vraiment, c'est pour cette raison aussi qu'on a choisi ce jeu pour faire une émission rapide parce que les parties s'enchaînent vite. Hmm. Donc, comment se joue ce jeu? Pas facile à dire. Il y a un narrateur qui a donc posé les cartes au milieu du plateau et qui va dans sa main avoir 5 cartes. Le narrateur, il va parler sans parler, du coup. Il va devoir, il va avoir un personnage secret à faire deviner parmi les 12 cartes qui sont présentes sur le jeu. Par exemple, si j'ai à faire deviner le prince charmant, je vais avoir 5 cartes qui vont m'aider à faire deviner le prince charmant. Pour les faire deviner, je vais les poser sur le plateau. Alors, où est-ce que je peux les poser? Là, genre, je vais pousser un peu mon clavier. Je peux les poser de deux façons différentes. Soit de façon verticale, soit de façon horizontale. Et la façon dont je place ma carte va différencier si je la place de façon verticale. Donc, comme les autres cartes, ce personnage va avoir un point commun avec le personnage que je dois faire deviner. Si je place la carte de façon horizontale, le personnage va être différent de celui que j'ai à faire deviner. Voilà, donc le narrateur, celui qui fait deviner les cartes, il a donc toujours 5 cartes en main. Donc une fois qu'il a posé une carte, il en repioche une derrière. D'où le elles sont où mes autres cartes? J'en ai fait quoi? Elles sont là. Il y a rien qui va dans cette émission. C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. Les autres cartes qui du coup vont être face cachée. Voilà. Donc une fois qu'on a posé une carte, on pioche pour toujours en avoir 5 dans sa main. C'est important. Il y a 5 tours au total pour faire deviner les cartes. Jusque-là, tu me suis, Karj? Bien sûr, évidemment. Il y a 5 tours, donc lors du premier tour, après avoir posé une carte, donc par exemple, je pose cette carte à l'horizontale pour dire que le personnage que je pose a une différence avec le personnage que je cherche à faire deviner. Lors du premier tour, les interprètes qui cherchent à deviner le personnage vont éliminer une carte. Lors du premier tour, une carte sera éliminée. Donc là, je vais poser le grand méchant loup en disant ah, bah tiens, ce personnage, il a une différence avec le personnage que je cherche à faire deviner. Donc les interprètes peuvent Eh se dire bien, on peut enlever le renard et le chat, non? c'est ce que j'allais dire, ouais. Le renard et le chat, qui sont des personnages animaux, qui sont des animaux. Hop, vu qu'ils ont un point commun avec le loup, et vu que c'est différent avec les autres qui sont presque tous humains, humanoïdes, on va dire, il y a quand Mhm. même une différence. Ensuite, avec les cartes qui me restent, je dois continuer à faire deviner. Par exemple, je vais faire ça. On va poser cette carte-là, pareil, de façon horizontale. Dans ma tête, Oh je me dis non. Oh, oh non, Cendrillon.
Ah, tu l'aimes bien Ah, la alors cendrillon. attendez, parce que là, ça. Ouais, elle est cool. Je veux pas qu'on la retourne, elle est trop bien. Laisse-la afficher. Mais là, on peut, tu vois, typiquement, c'est le moment où, moi, par exemple, si je suis joueur, je réfléchis et là, tout de suite, inconsciemment, je me suis dirigé vers Cendrillon pour la couleur de cheveux, mais ça pourrait être plus large, ça pourrait être juste, au fait, ce qu'on doit deviner n'est pas une femme. Mais de toute façon, c'est qu'une carte, t'as dit, hein, Ouais. Non, le qu'on enlève. deuxième tour, c'est 2 cartes qu'on Bah, moi, élimine. je. Au deuxième tour, Ah, on c'est deux élimine deux cartes. cartes. Ouais. Ouais, donc là, tu vois, typiquement, avec ça, moi, j'enlèverais donc Cendrillon et. Ah et Blanche-Neige. Petit chaperon rouge, pardon, excuse-moi. Dans ce cas, ouais, on les retire. Hop. Et là, dans ma tête, quand j'avais posé la carte, c'était en mode, bah, le personnage que je cherchais à le faire deviner n'est pas une femme. C'est comme ça Ok, que j'avais posé. Ensuite, pour essayer de continuer à influencer un peu les choses, au troisième tour, on élimine 3 cartes. Logique. Je vais poser cette ok. carte de façon verticale. Comme ça va. Vu que mon idée, elle n'a pas été vraiment comprise par les joueurs Ah, en face, là, je pense que l'idée peut être un peu plus comprise. ok. Donc là, moi, je comprends que. En fait, j'éliminerais. C'est trois cartes ou quatre là? Là, c'est 3 pour le troisième tour. Ah oui, je croyais qu'on était au quatrième. J'arrive pas forcément à lire. La Marâtre. marâtre. La Ouais. marâtre. Ok. La fée Ouais. et le prince charmant. Le prince charmant. Bah, en vrai, j'ai hésité avec en dessous enfin, la fée clochette. Vas-y, enlève la fée clochette pour être sûr. Mais là, Ouais. moi, pour expliquer ma pensée, c'est le personnage que je dois deviner, il a un chapeau. C'est un homme et il a un chapeau. Je suis sur cet axe-là. Donc peut-être que je vais me tromper au final, mais je suis pour l'instant dans ce délire. Ah oui, c'est ouais, c'est ce que tu avais compris. Bon, en principe, quand on joue en vrai, on n'a pas les communications comme ça. C'est-à-dire qu'on sait Ouais, pas bien ce que sûr. les Ouais. autres pensent en Là, face. c'est vraiment pour vous expliquer et bien comprendre. Là, genre pour vous expliquer, je peux faire par exemple ça pour faire comprendre, bah tiens, le personnage il a pas un chapeau. Ah! Ah! Donc là, on enlève 4. Là, t'en enlèves 4. Eh ben, Pinocchio, son voisin, le génie et Capitaine Crochet. Et voilà que toute ma Et là, théorie tombe. il ne reste Et plus vu que que 2 cartes à la fin. vu que t'avais l'air deg que je voulais enlever le prince charmant, je me dis que peut-être que c'est lui. Mais fais-le moi comprendre par pitié, je suis perdu. T'inquiète, je te le fais comprendre au dernier tour. Là, au dernier tour, on est sur les comptes, évidemment. Un point commun avec les personnages. Je le rapproche Eh de. bien, j'enlève Peter Pan. J'enlève Peter Pan Pan Cucu. C'est ça. Et la carte que je cherchais à faire deviner était le prince charmant, évidemment. Bravo pour ce travail d'équipe On qui aurait a perdu failli si, on aurait être perdu si on n'avait deux pas tours avant. communiqué. On aurait clairement perdu si on n'avait pas communiqué comme ça, mais c'est un peu le principe du jeu aussi. C'est de tricher. Bravo. Et donc oui, voilà, le premier tour on élimine une carte, au deuxième tour on en élimine deux, troisième tour 3 cartes, quatrième tour on élimine 4 cartes, et le cinquième tour on choisit parmi les 2 cartes restantes quelle est la bonne. Alors je sais pas ce que tu en penses toi, mais pour moi je me dis que au niveau du gameplay qui se base sur des images, ça me fait un peu penser au Dixit ou au Mysterium. Ouais, complètement. Dixit, Mixterium, on est sur ces optiques-là où bah, tout se base sur l'IU, hein, comme on disait tout à l'heure. Et alors moi, j'ai plus consommé du Mysterium, donc ça me parle encore plus. Dixit, c'est vrai que j'ai joué qu'une ou deux fois dans ma vie. Désolé pour ceux les puristes. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant ce rapport à l'interprétation. Moi, c'est toujours quelque chose dans les jeux que je trouve. C'est toujours une bonne mécanique efficace que je trouve toujours cool. Ouais. Alors il y a aussi un petit truc qu'on peut faire pour pimenter un peu les choses une fois que les joueurs connaissent bien les jeux, c'est de mélanger 2 jeux différents pour, euh, pour pimenter un peu les choses. Genre, les personnages à faire deviner, Hmm. ça va être dans les contes, mais le narrateur, il va avoir des personnages
de la version histoire. Là, Ouais. forcément, ça va pimenter un peu les choses. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un peu les visuels des personnages avec William Shakespeare, Marie Curie, Moctezuma, Mary Shelley, Saladin, qui a, je pense, inspiré Aladdin, Élisabeth Ah, Ier, oui. la princesse Sissi, Pocahontas, Napoléon Bonaparte, vive la France, Sitting Bull, Virginia Woolf, Abraham Lincoln. On reconnaît quand même bien les personnages historiques, hein, Vincent Van Gogh. Ouais, ouais, Parfois, on ouais. n'a même pas besoin de dire les noms pour les reconnaître, hein. Il y en a certains, c'est un peu plus compliqué, forcément. Là, Isaac Newton, son visage n'est pas forcément connu. Là, on a Jeanne d'Arc, Ah, mais Marie-Antoinette. quel travail quand même. Là, si je cache le nom, il est facile à reconnaître celui-là. Dark Vador? Perdu, c'était Toutankhamon aussi. Aïe, j'étais pas loin. Beethoven, Léonard de Vinci, évidemment. Genghis Khan, Confucius, Boadic. C'est trop Boadi... marrant parce que moi, je regarde le live, là, il y a un décalage. Tu me dis Ah qu'est-ce qui bah se oui, calme et ouais. je vois Léonard de Vinci. Là, on a Anne Bonny. Franchement, j'aime beaucoup Oh cette là là, illustration stylé, Anne aussi. Bunny. Ouais, j'aime beaucoup Ouais, celle-là. carrément. Charles Darwin, Alexandre le Grand, Hypatie, ou Hypatie, je sais pas. La Grande Catherine Ouais, Hypatie, ouais. et Katsushika Okusai. Non. J'ai pas envie d'écorcher les noms, hein. Ouais, c'est dur, hein. Des Ah fois, ouais, quand c'est c'est. les noms On comme l'a vu avec ça. les auteurs tout à l'heure, hein. Avec Zizi, ma Zizi. Et il existe aussi encore d'autres versions. Pour l'instant, j'en ai que 4, mais j'ai dans l'idée de tous les avoir. Voilà, j'ai la version mythe et la version animaux. Je peux vous les montrer aussi, hein, clairement. On a le temps, je pense. Parce qu'après, on va se lancer sur les parties et ça va aller vite. Ça va aller très vite. La version mythe, qui est clairement une version qui s'adapte pas à tous, hein. Celle-ci, elle va être plus difficile pour jouer avec des enfants parce qu'ils vont surtout se baser sur le physique étant donné qu'ils ne connaissent pas les personnages. Bah, déjà, ça commence super bien. Déjà, c'est trop Et stylé la puis, première. ouais. Les illustrations de base sont toujours trop stylées. Ouais, on a Pandore. Oh là là. Tu vois, moi, j'en ai pas des similos, mais là, tout de suite, maintenant, si je devais en prendre un, ça serait déjà celui-ci, hein. Le mythe. Je le trouve incroyable. Ouais. Ah oui, mais le mythe, il est incroyable. On a donc toutes les figures Oh là, même une mythologiques. Je méduse. pense que ça doit te parler, hein, Blueberry. Toi qui aimes beaucoup la Dionysos. mythologie. Dionysos, hein, le meilleur dieu. Ah, les moires. Les fameuses. Ah, il est incroyable celui-là, hein. Ouais, ouais. Il fait partie de mes préférés. Avec le histoire aussi, j'aime beaucoup, en vrai. Avec les figures historiques. Ah, là, tu vois, un petit bémol pour Athéna, quand même. Hein? Athéna, tu dis? Je suis pas. Ouais, je crois que c'est de toutes les cartes que tu as montrées, ça y est, une première déception de mon côté. Ouais, ça va Je sais pas être pas, non je la plus celle de trouve. Sainte En fait, Seiya. Athéna, j'ai l'image d'une Athéna fière et forte, et là, on dirait que sur la photo, elle est un peu triste et timide. Donc, c'est un peu. Mais Bah après, ça n'enlève rien à la Athéna, qualité c'est du pas non dessin. plus. C'est sûr, c'est la déesse de la guerre, mais c'est la guerre défensive. C'est pas la guerre offensive non plus. J'ai mal montré la Ouais, c'est Poséidon. sûr. Donc elle va pas être montrée vraiment avec les armes. C'est plus. Moi, je l'aurais bien vu avec sa chouette. En vrai. Et la version animaux. Alors la version animaux, c'est la version animaux normale. Parce qu'il existe aussi la version animaux sauvages.
Et là, c'est la version animaux classique. Même s'il y a quelques animaux sauvages dans le lot, avec le renard par exemple. J'aime beaucoup aussi Il est drôle, il est trop drôle. J'aime beaucoup parce que avec les animaux, les illustrations sont très drôles. Bah ouais, c'est stylé aussi, quoi. Et celui-là va vraiment beaucoup parler aux enfants, hein. Quand on voit... bah déjà, ils vont rigoler quand ils vont voir les animaux. Regardez la tête du chat, quoi. Le Franchement, lapin est pas mal aussi. Ah, le chat. Ah ouais, non, ils sont tous drôles, quoi. franchement, Clairement, un pour les gros enfants. big up à Nayad parce que ces illustrations sont incroyables. Là, on voit Lilou, la chienne de Mintos, Ah ouais. la souris grise, qui n'est pas verte pour une fois. Par contre, je pense que c'est plus une musaraigne qu'une souris, hein, quand on regarde. Ah, c'est une. Après la souris, c'est une très belle illustration de The Rock dans son film Black Adam. Ah, je pense que Si vous... Pour ceux qui ont vu Black Adam. même la Voilà. vache a plus d'expression faciale que The Rock. Ah, mais un bovin. Pour ceux qui ont vu la chronique ciné du JDG, c'est franchement tout bien résumé. Ah, le meilleur animal au monde, évidemment. Le corbeau, Alors il est pour le coup, stylé. mon petit Nayad, je suis désolé, mais le plus beau look que j'ai vu, il est affiché juste derrière moi, là-bas au mur. Et il est réalisé par un dessinateur de talent, j'ai nommé Adrien Karjeski. Même si là, on le voit pas du tout parce qu'il est loin. Ouais, moi j'aimerais bien mieux le voir, hein. Tu Le veux le loup, mieux le c'est sacré. voir? Ouais. Va le chercher. Pendant que je monte faire les illustrations. Fallait pas en parler, mec. Alors, petit aparté du coup. Mais donc, à Noël, je ne sais plus quelle année d'ailleurs, mon frère avait dessiné pour toute la famille des animaux à qui il faisait penser. Tu vois, mon père c'était un lion, ma mère c'était un oiseau, mais parce qu'elle, elle adore les oiseaux. Je sais plus pour mes frangins. Et moi, il m'avait dessiné en loup que voici. J'essaye de voir le retour, si c'est bien cadré, Extra. mais comme Attends, j'ai un je vais mettre décalage. en. Je vais mettre comme ça, on va mieux voir. Déjà. Ah, il y a ma Ils lampe, je suis sont désolé, il y excellents. a, il y a ma lampe qui. Ils sont Mais magnifiques, les non, loups. j'étais super content de ce dessin-là. Il a un crayonné qui, je trouve. Mm. Mais il devrait faire un jeu, hein. Enfin, moi, je sais qu'Adrien, je lui ai déjà dit, mec, postule pour faire des jeux parce que bah, dans le même genre, c'est Vincent Dutré qui avait fait. Merde, Le comment il jeu en s'appelle? noir et blanc, là? Lueur. Ouais. Ouais, les illustrations de Vincent Dutré, Lueur. Oh, c'est du génie, hein. C'est du génie. C'est pour ça que ça reste mon top 1, hein. Je suis désolé, Nayad, t'es trop talentueux, mais Vincent Dutré reste top 1. La grenouille qui est magnifique. Et le hibou. Voilà, j'ai présenté toutes les cartes des jeux que j'avais. Il existe encore d'autres versions d'autres versions du jeu, hein. On en a parlé, la version Animaux Sauvages. On a aussi la version Harry Potter et la version Les Animaux Fantastiques. Mais ces jeux-là, je ne les ai pas encore, donc je ne peux pas vous montrer les visuels. En revanche, je peux vous montrer quelques trucs. Hop, on va faire ça, ça. Et... let's go. La version monstre qui est ici. Donc on a 3 visuels de cartes déjà. Donc la version monstre, ce sont évidemment les monstres classiques qu'on peut rencontrer, genre les loups-garous, les fantômes, Frankenstein, les clowns, la mort évidemment. On a aussi les zombies, on a les momies. Donc celui-ci peut fonctionner aussi, hein. Ensuite, on a la version Animaux Fantastiques, qui est une des dernières à être sortie, hein. La version Animaux Fantastiques est une des dernières à être sortie, qui représente à la fois les personnages de licence, mais aussi les animaux de la licence. Donc ça va mélanger un peu les deux. Celui-ci, je pense qu'il est un petit peu compliqué à jouer en vrai.
Qu'est-ce que t'en penses, Karl, pour la version Animaux Fantastiques? Même si on connaît la saga, je pense qu'il doit être un peu compliqué à jouer selon si c'est des animaux ou des personnages, parce que là, il y a un mélange des deux. Ouais, j'avoue que ça doit être un peu plus complexe. Mais pourquoi pas? Enfin, en vrai, Ouais, tu peux avoir des similitudes, rechercher des similitudes entre une créature et un. Et en vrai, non, dans les contes, on avait des animaux aussi. ouais, mais il y a beaucoup C'est moins le loup, le d'animaux dans les renard. contes. Il y a Ouais, beaucoup moins c'est clair, d'animaux. c'est clair. Parce que là, je À pense, il y voir, mais a... intéressant quand même. je pense que là, une moitié c'est les animaux et une moitié c'est les personnages. Et on a la version Harry Je Potter pense. avec les personnages phares de la licence, évidemment. On ne va pas les présenter parce que ça va être long. Oui, là, un peu. Que tout le monde connaît, on n'a pas besoin de présenter. Évidemment, Serre d'Aigle, la meilleure maison. Et j'ai fait tomber mes cartes. Après Serpentard, après Poussoufle, et après Gryffondor. Effectivement, Ouais, c'est c'est ça. la meilleure maison. Gryffondor. Sérieux, mec. Ouais, moi Gryffondor. j'aime bien les. Bah ouais, en vrai, si t'enlèves le côté héros et tout ça, c'est un lion, c'est du rouge. Enfin, moi, il y a tout pour que j'aime Gryffondor. Ouais, si tu le dis. Gryffondor sont des chouchous, quoi. C'est. Ah, j'ai pas parlé aussi Ah bah de. j'y peux rien J'ai pas si. montré le visuel d'animaux sauvages aussi. Ouais, j'ai pas vu de carte par rapport aux animaux sauvages, mais je pense que ça doit être un peu dans le même, dans la même lignée que les animaux, où ils vont avoir plein d'expressions. On est ensemble, Blue, Team Serdaigle. Et donc voilà. Voilà pour la présentation, le visuel des jeux. Alors j'en avais parlé rapidement en disant que chaque jeu est plus adapté qu'un autre selon le public. J'ai repéré des trucs, bon, par exemple la version conte, évidemment que les contes c'est fait pour les enfants, et donc c'est l'idéal pour commencer avec le Similo, hein. C'est très familial la version conte. On peut y jouer Hmm. assez bien avec les petits qu'avec les grands. Ce sont des personnages de contes connus comme vous avez pu le voir, donc c'est vraiment l'idéal pour débuter. Après, on a la version animaux et animaux sauvages qui, ceux-là, vont être beaucoup plus faciles d'accès pour des enfants. Parce que tout le monde connaît les animaux, forcément. Qu'est-ce que t'en penses, Karj? Ouais, non, mais clairement, pour les enfants, les animaux, c'est ce qu'il y a de mieux pour démarrer. Et moi, à titre personnel, ça serait plus la version mythe pour mon kiff et pour les illustrations qui sont incroyables. Mais ouais, ouais, complètement, dans cette config-là, c'est ce qui se goupille le mieux, tu vois. Si on faisait comme on disait, si on faisait une vidéo pour Noël, je pense que pour les enfants, il faudrait mettre 6000 animaux et animaux sauvages. Sans aucun souci, il faudrait le mettre dans la sélection, quoi. Ouais. Ah, dans l'idée aussi, on a aussi les monstres, hein, les monstres qui sont connus, hein, genre le monstre de Frankenstein. Même s'ils connaissent pas forcément le nom, ils connaissent le visuel du truc. On a les momies, on a les zombies, on a vraiment les grands classiques des monstres. Bon, c'est l'idéal pour faire une petite soirée Halloween, un petit similo monstre. Mhm. Et Ouais, pareil, bah, complètement. pour les enfants, ça leur parle beaucoup aussi ces visuels. Et selon les personnalités des monstres aussi, et les caractéristiques des personnages. Là, ils peuvent Mhm. commencer à faire selon les caractéristiques des personnages. Et après, plus que se baser sur un visuel qui va plus s'apparenter à un qui est qu'à un similo. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans la différence entre le qui est et le similo, c'est que le qui est se base que sur le physique. Le similo, on peut se baser sur autre chose que le physique. C'est pour cette Mhm. raison que moi je pense que le mode histoire et mythe sont un petit peu moins adaptés aux enfants. Ça peut leur C'est permettre vrai. d'apprendre Qu'ils justement sont pas. de connaître les personnages, mais ils vont pas forcément avoir les références. Un enfant de 8 ans, il va pas savoir qui est Charles Darwin. Non, ça semble effectivement compliqué. Mais, Ça va être un peu mais oui, non, compliqué de lui bonne expliquer introduction, qui quoi. est Prométhée. Mais après, voilà, ça peut leur Un petit permettre d'apprendre un peu. peu les personnages. Et après, une fois qu'ils les connaissent, bah, ils peuvent se lancer dans des trucs un peu plus compliqués plutôt que sur le physique. Ils peuvent se baser sur la personnalité. Genre, bah, si le personnage que je dois faire deviner
c'est quelqu'un qui est dans le monde de l'art, bah si tu mets William Shakespeare, il va comprendre. Hmm. Ouais, non, mais c'est sûr. Je Et on vois a... le Ouais, temps qui défile. On avait dit que ça serait plus court parce que c'était 6 000 ouais, Et en fait, je crois qu'on a battu les records parce que ça fait presque 1 heure qu'on parle du jeu. Moi, je te propose de faire quelques parties pour terminer. ouais, bah oui. Allez, déroulement d'une partie. C'est parti, let's go. Tac, tac, le jeu. Hop. Je le prépare. Alors, tu veux partir sur Alors, quelle version? Game Board. Attends, par Il rapport à y la a toutes les version... versions sur Game Board? Je, Ah, moi, je regarde, je regarde. je suis désolé, je t'entends très mal là, monsieur. Alors, on a la version animaux, contes, histoire, animaux sauvages, mythes et monstres. On va partir sur les mythes, je pense. Allez, go. Ah oui, j'ai dit Game Board, mais c'est Board Game. J'ai inversé. Moi, je parle en l'envers, je suis un ouf. Alors, inviter un ami. Let's go. Tu as été invité. Est-ce qu'on joue Hmm, sur hmm. avec les mêmes personnages dans la pioche ou pas? Qu'est-ce qui te semble le mieux? Bah, on peut faire genre une partie avec les mêmes personnages dans la pioche et une autre partie où on va changer. Par contre, j'ai Ouais, pas ton invite. Est-ce que c'est normal? au pire, je te passe le lien sur le Discord. Ah, ah, attends, ça y est, j'ai. Avant, ils ouvraient des pop-up, mais là, il n'y a plus. C'est si tu vas pas voir de toi-même, en fait, tu ne vois pas. Donc, normalement, je suis Ça y est, Al. tu es dans la partie. J'ai plus qu'à lancer. Yes. Ah merde, j'avais mis. Bon, tant pis. Est-ce que tu veux être le narrateur ou pas? Peu importe, comme tu le sens, c'est comme c'est toi qui rebalance Bah, l'image. je Qu'est-ce qui te semble le mets. plus judicieux à montrer? Celui qui dit J'ai mis aléatoire. Comme ça, voilà. On Ah, verra ok, bah bien. allez, go. Je suis le narrateur. Ah bah, lors de Mais la prochaine partie, je ferai le narrateur, t'inquiète. ok. Donc c'est. Alors attends, parce que là, le Discord, il bug beaucoup. Oh, c'est dur! Comment? Le Discord bug beaucoup, là. Même moi... Ah, ça y est, ça a enfin chargé. Moi, je Ouais. t'entends plus, hein. Je t'entends plus du tout. Alors. Allô? Tu m'entends là, c'est bon? Ouais. Donc, on est parti sur la version mythe. Là, j'ai les 12 personnages. Et en dessous, les cartes indices qui sont jouées. Là, j'ai vu que Karj a posé une carte à l'horizontale. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on a aussi une petite présentation des personnages sur la carte. Lorsqu'on laisse la souris dessus, on peut voir une petite présentation du personnage. Genre la harpie, monstre vicieux, cruel et violent qui élevait les gens puis les torturait. Alors, si mon personnage que je dois deviner a une différence, je pense que je peux retirer la méduse. D'ailleurs, pareil, quand j'ai expliqué les règles, je ne l'ai pas dit, mais si le personnage à faire deviner est retiré, la partie s'arrête immédiatement. On va pas continuer. On a donc le Minotaure. Il a quand même un petit peu la même tête que la vache hein, de la version animaux. Je sais pas ce que t'en penses, Karj. Ouais, j'avoue. Ouais, complètement. Donc je vais continuer sur la même base. Si ce sont des personnages différents, je pense que ce sont des personnages qui vont être plus avoir des traits humains. Donc je vais supprimer ces deux cartes.
Voilà, moi, je vais vraiment essayer de jouer le jeu, de ne pas parler pour ne montrer aucun indice, pour que William vraiment Ouais. se base sur les cartes et trouve juste avec les cartes. Et Ok. donc, on disait en version 2 joueurs, donc c'est de cette façon que ça se passe. Et quand on joue en étant plus nombreux, les joueurs qui cherchent à faire deviner vont essayer de réfléchir entre eux sur qu'est-ce qui peut les aider à trouver les personnages, quelles sont les différences qu'ils peuvent avoir ensemble et les points communs. Alors, on a Jason, la toison d'or, avec un point commun. Donc, pour moi, je pense que ça vient peut-être de la couleur des cheveux. Donc je pense que je vais éliminer les personnages qui vont pas avoir les cheveux de la même couleur. Donc déjà, Poséidon, je peux l'éliminer. Bon, Arès, on voit pas ses cheveux, donc je peux l'éliminer aussi. Il reste une troisième carte à éliminer. Peut-être Pandore. En vrai, je sais pas si c'est vraiment le truc de la couleur des cheveux. Ou alors je peux peut-être éliminer celle-là aussi, les moires, vu qu'ils sont trois. Mais je me dis, si c'est une carte qui est vraiment compliquée à faire deviner, je vais la garder pour l'instant. On verra bien si je vais avoir d'autres indices par rapport aux moires. Donc pour l'instant, je vais éliminer ces trois-là. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, car Bah quoi? Pourquoi t'as éliminé Ares? C'était cohérent. Alors, C'était celui qui lui ressemblait le plus. oui, oui, de ouf. Parce que Ah c'est... ouais. Bon, arrête. Ah, moi je pensais que tu t'étais basé sur la couleur des cheveux, moi. Bah non. Parce que c'est un casque qu'il a, c'est une quoi? On le voit pas ses cheveux à celui que j'ai mis en indice. Ouais, c'est vrai, mais après, pour moi, c'était le truc de la toison d'or, donc je pensais que le personnage à faire deviner, c'était soit Apollon, soit Aphrodite. Ou alors peut-être Ah Hermès. non, du coup, bah, comme il y avait les premiers indices, pour mes premiers indices, je pensais t'avoir fait comprendre que c'était pas une femme. Deuxième indice, c'était plus pour te faire comprendre que c'était pas un animal humanoïde. Hmm. Et du coup, après, voilà, j'ai essayé de Ah ouais, mais trouver c'est pas quelqu'un une qui femme, mais pouvait pour moi, physiquement lui correspondre. moi dans ma tête, c'est Mais vraiment c'était plus Apollon ou Aphrodite, mais si tu dis que c'était pas une femme, bah ça aurait été Apollon. Ou alors il y aurait peut-être eu Hermès aussi, avec lequel j'aurais pu hésiter. J'aurais pu hésiter entre ces trois-là. ouais, mais en plus, t'as dit, ouais, on élimine ceux qui ont pas la même couleur de cheveux. Bon, Arès, on sait pas, on voit pas ses cheveux, mais dans le doute, j'ai dit, bah oui, mais dans ce cas-là, élimine Apollon. Il a pas la même couleur de cheveux. Non, mais moi, vu, Ah, bah voilà, quand c'est j'avais ça parlé le de la jeu, c'est couleur les des cheveux, divergences, hein, ouais. de toute façon. On n'a pas le Ouais, même. c'est ça, c'est ça. Bah, faut essayer de penser de la même manière que Euh, l'autre personne. c'est ça, Alors, c'est je vais compliqué. faire Surtout que une. là, voilà, moi j'ai vraiment joué le jeu de pas parler. Est-ce Ouais. qu'on se fait une dernière partie où tu. Attends, on t'entend pas là. On n'a pas Parce entendu ce que t'as dit. que tout ce qui se dit. Du coup, peux-tu répéter parce qu'on n'a rien entendu à ce que t'as dit? J'ai l'impression- Ah, je crois que c'est le temps que la page elle charge que Attends, je ça. t'écris sur le chat. Vas-y. Voilà. Ouais, bah c'est ce que je pensais, hein, échanger les rôles. Alors, tac. On va retourner sur Board Game. Il faut que je mette rejouer Non, je vais lancer une nouvelle partie. ou, ou revanche. Jouer, hein. Ah, ok.
Alors... Bon. Ah, j'ai beaucoup de trucs d'ouvert en même temps, du coup, forcément, ça... C'est un peu lent. Voilà. Et normalement, là, je devrais être le narrateur sur cette partie. Premier à la table, voilà. On va jouer genre avec les animaux et dans la pioche, les animaux sauvages. Je t'ai lancé l'invitation. Tu as reçu l'invitation, Karj, hein, au lieu de faire le con, là. Donc normalement, tout est réglé. Au secours! Alors, Karj, Oui? je vais couper le micro, comme ça je peux continuer à parler au chat tranquille, sans que tu m'entendes. Ah, ça me boycotte! Ah, ça me boycotte! Ah bah, comme ça je vais expliquer mon raisonnement Ah, au je crie au chat. boycott. Je vais expliquer mon raisonnement au chat, comme ça tu l'entends pas. C'est mieux. Free... Free Carge. Hashtag Free Carge. Alors, le micro est coupé normalement, car je ne m'entends plus. C'est magnifique. Donc là, vous pouvez voir que le personnage à faire deviner, c'est la tortue. Si, je l'entends. Tu m'entends? Tu peux entendre que le personnage que je cherche à faire deviner, il est parmi les 12. Faut Non, pas que tu non, je vois t'entends aussi. pas, c'est faux, c'était une blague. Alors donc, on va jouer un premier indice. Pour moi, je joue cet indice en disant c'est pas un oiseau. Donc en toute logique, il va éliminer le pan. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pas un oiseau. Bon, après, il y avait aussi le corbeau à éliminer, mais... Je vais garder ces indices-là en disant c'est un Ah reptile. putain. Euh, Ah, je vais faire ça, Ah, déjà. bravo pour le hashtag Free Carge. Donc là, pour l'instant, il a retiré vraiment tous les oiseaux. Ah, ça écorche mon nom! Bah ouais, 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 ça écorche ton nom. Donc je vais partir sur le principe, genre, c'est un animal qui n'a pas de poils. Pour l'instant, on est bien parti. Ah, mais le JDG, il l'a dit, hein, il l'a dit, ça part en couille, vraiment. Le Twitch FR est en train de se scinder en deux. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que là, on a des petits animaux, genre... Mhm.
Je vais insister sur le fait que ce soit... Voilà. Normalement, il devrait l'avoir de base. Normalement, il l'a. Il l'a. Et là, je vais partir sur l'indice par rapport à la taille, genre le lama qui fait à peu près la même taille que le cerf. Et c'est gagné normalement. Bravo à nous. Bravo à nous. Bravo! Ah bah dès le caméléon, Ah oui. j'étais sur la torture. Ah bah oui, C'était fini, ça. j'avais rien d'autre en tête que ça. Et donc là, on a fait une partie en mélangeant Alors par deux contre, paquets différents. c'est vrai, tiens, j'avais même pas percuté, mais oui, effectivement. Ouais, j'ai mélangé les cartes animaux et animaux sauvages. Moi, je noterai juste que tu as écorché mon nom, mais ça, c'est pas grave, hein. Bah, faut que tu te renommes Kajr. Non, c'est dégueulasse. Kajr Live. C'est Kajr Live. Eh ben voilà, on a Ouais, fait c'était une belle cool. présentation du Similo. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses vraiment de ce jeu du Similo? Bah, pour moi, c'est un jeu qui a déjà, qui n'a plus rien à prouver. Il a déjà sa notoriété, il a déjà tout ce qu'il faut. C'est un jeu qui est très, 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 très bon pour les plus jeunes, pour les initiés à tout ce qui va être jeu de société, mais qui en plus peut apporter, comme on disait, voilà, et si on leur met la mythologie ou quoi que ce soit, ils vont pas connaître. Mais c'est justement pour eux une belle introduction. Donc c'est vraiment chouette pour les. Je le vois vraiment, moi le premier abord qui me vient, c'est vraiment pour les jeunes. Après, même pour les plus grands, c'est un très bon jeu. Qui joue pour les néophytes, ceux qui connaissent pas les jeux de société, ceux qui aiment pas les gros jeux de plateau, ceux qui aiment pas les gros trucs. Il y a une mécanique toute simple qui se fait et qui se base un petit peu sur la complicité qu'il peut y avoir entre les personnes, même si elles se connaissent pas ou quoi, ça crée des choses. Je trouve ça super intéressant. Donc, non, pour moi, c'est un très bon jeu que je recommande chaudement. Ouais, bah je suis du même avis que toi, hein, là, clairement. Pour moi, Voilà. c'est vraiment. Pour moi, je suis du même avis que toi, hein. C'est un jeu qui s'adapte vraiment en fonction des personnes avec qui on joue. Donc, si on joue avec des enfants, on va plus s'adapter avec les animaux ou avec les contes. Et si on joue avec des adultes, pareil, plus la version histoire. Mais vraiment, c'est un jeu qui est familial. Pour moi, on peut y jouer avec tout le Hmm. monde. Et ça peut être une très bonne base justement d'apprentissage pour être un jeu ludique et intéressant, surtout avec la version mythe et histoire. Ouais. Et après, bah, ça fait plaisir si on a des fans de Harry Potter de sortir la version Harry Potter à Animaux Fantastiques, quoi. Ah bah tiens, Paris. Quelle sera la prochaine version du Similo? Hmm. Bah, vu qu'ils n'ont pas eu beaucoup de licences, je sais pas si ce sera un truc sur de la licence. Bah moi, quand j'y pense, la première chose qui me vient, oui, c'est la licence, hein. Bah, Après, il peut reprendre si un. c'était sur de la licence, je verrais bien un Star Wars. Eh bah moi, j'aurais dit Marvel, mais Ouais, en général, c'est les deux trucs qui après ça. ressortent le plus, quoi. Ouais, complètement. Après, ça peut être effectivement un Légende 2, enfin un Animaux 2 ou un Mythologie 2. Bah, Animaux, il y en a déjà eu deux versions. Mais ouais, je pense pas que ça sera peut-être Mythologie, plus peut-être. Ouais, pourquoi Histoire ou pas sur la... Mythologie 2, ouais. Pourquoi pas sur la mythologie égyptienne Mhm. ou la Ah, mythologie nordique, ça serait nordique. ouf. Ouais, bah voilà. Voilà, on est du même avis. Nayad, si tu nous entends, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oh, il Je n'y a serais pas plus que, chaud y pour a une pas que Nayad. mythologie nordique que Star Wars ou Marvel, en vrai. Je préférerais nordique Ouais, que licence. ouais, moi aussi, parce que vraiment, bah, les licences, c'est surtout, ça va se baser sur les visuels des personnages qu'on connaît déjà.
comme on a dit, la version compte, ce qui fait le fait que le jeu soit unique, c'est que c'est pas les comptes qu'on connaît, c'est pas les visages qu'on connaît. C'est pas les visages de Ouais. Disney, c'est pas. Donc c'est ça qui fait aussi le truc du jeu. Là où ça devient. Même s'ils sont pas mal, les versions Harry Potter et Animaux Fantastiques sont un peu moins charmantes par rapport à ça parce que c'est des visages qu'on connaît déjà. Ouais. Bon, et si on passait au Bah petit voilà en jeu tout cas pour la concours? conclusion. Eh bah let's go, ouais. Le petit jeu concours, bah pour Noël, en fait, je voulais faire un petit jeu concours pour vous faire gagner. Alors, je vais retourner sur là. Non, là, voilà. Ah merde, on n'a plus la caméra Bon, on va passer sur ma caméra normale alors. Un petit Story Cube à gagner. Qui est vraiment pas mal comme jeu. Je sais pas si ça te parle, Carge, comme jeu. Alors moi, Story Cube, je m'en étais servi quand j'ai commencé au périscalaire de Saint-Tray Hmm. à faire des ateliers jeux de rôle. Je voulais un petit peu pousser mes jeunes à raconter des histoires, à trouver de l'aisance. Et en fait, effectivement, Story Cube, c'est super cool parce que c'est 9D, c'est ça, que tu Ouais, jettes. Et en fonction des phases, à toi de les prendre comme tu veux et de raconter l'histoire. Donc c'est un très bon appui pour se lancer un petit peu dans l'impro. C'est un très bon jeu, très bon petit jeu. ouais, et justement, c'est le jeu que je vais vous faire gagner pour le mois de décembre. Je pense on va faire le concours jusqu'à la mi-décembre. Puis Ouais. si on fait pas de dimanche service sur un plateau, ou alors même si on fait l'émission le samedi sous le sapin, là, comme on parlait, bah on fera le gagnant de l'émission, enfin le gagnant du jeu concours, Ouais, complètement. Ah, moi je le suis chaud hein, pour résultat. faire l'émission Noël où on a nos Ouais, recommandations pour mettre sous le sapin. Complètement. hmm, on en reparlera, Peu importe le jour, je suis hal, quoi. on en discutera. Bah, c'est peut-être une émission qui se fera le soir, du coup, un samedi soir. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc pour ce jeu concours, j'ai réussi à trouver un site internet. Tac, voilà. Je vais lancer les dés, faire une capture d'écran, je vais mettre tout ça sur le Discord dans la rubrique jeu concours. Et vous ferez une histoire avec les 9 dés. Avec Carge, on sera les juges et puis on choisira l'histoire qui nous plaît le plus pour faire gagner. Complètement. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez On part donc là-dessus. 9 dés. C'est. Vous avez 9 dés. Vous avez donc un siège, un escargot, un escabeau. Je sais pas pourquoi j'ai dit avec un accent, je sais pas quoi. Une paire de pizzas, une souris, un dentier, une carte bleue, une assiette, un canapé et un fantôme. Je vais faire la petite capture d'écran. Et ben let's go pour le jeu concours, hein. Yes. Trop stylé. Trop hâte de voir vos histoires, en tout cas. Ah, trop hâte de lire aussi, ouais. Voilà pour le petit jeu concours. Et le gagnant Eh ben, super. aura aussi une petite surprise supplémentaire. Voilà, j'en dis pas plus. Ah. Ah. Le slibard de William qu'il a porté lors de cette émission de Sibilo. Je ne porte que des strings. Et voilà, bah pour la fin de cette émission, hein. Voilà. Ouais, bah, le troisième épisode qui se termine bien. Enfin, Ouais. une idée? Attends. Alors attends, parce que là, il y a litige. Parce que du coup. Hmm. Enfin, il y a litige. Non, pas du tout, c'est pas le bon terme. Mais si on fait l'annexe, là. Ça veut dire Ouais, que le prochain jeu, faut qu'on se mette d'accord, faut qu'on choisisse. Est-ce qu'on fait le code name après, du coup? comme tu veux. Ah ouais, si, vas-y. Ce sera sur ta chaîne, donc ce sera à toi de choisir le jeu en question. Ah, bah oui, mais non, du coup, parce que si je prends le sapin, ça sent le sapin, là. Du coup, c'est à toi après. Parce que on se renvoie la balle à chaque fois Ouais. sur ce concept-là. Donc, je pense que techniquement, le prochain dimanche servi sur un plateau, ça revient à toi. Alors ouais, peut-être le code name. Ok, ça marche. Vendu. On part là-dessus. Pareil, Et le donc, code name, moi. ça va être un peu comme le Similo où il va y avoir plein de versions. Ah ouais, oui, c'est vrai.
Bah, on va voir si on va battre le record de. Je crois que c'est à voir sur les trois premières, sur les deux premières, hein, mais je crois que c'est 6000 où on a encore le plus parlé, quoi. À chaque fois, d'épisode en épisode, on parle de plus en plus. Bah, la première, on a pas mal parlé aussi, hein. Eh ben, il me semble que j'ai regardé et qu'au final, on a plus parlé sur la présentation d'Happy City que Splendor, hein. Tu crois? Faudra qu'on vérifie. Et là, je pense, aïe, qu'on a plus parlé la présentation de Similo que de Happy City. Mais ouais, à revoir. On analysera tout ça. Bon, après, on s'était dit 1h30, une émission d'1h30. Il est 11h22, c'est presque On est 1h30, dedans. hein. On est dans les temps. On est dedans. On est dans les temps. Donc voilà. Bon, eh ben, bon dimanche à vous. Ouais, bah, j'espère que ça vous a donné envie de jouer au Similo. Je sais que Blueberry, il a dit que la mythologie, la version mythologique l'intéressait beaucoup. Et toi, Flo, Hmm. vu qu'on t'entend parler aussi, est-ce qu'il y a Et une version qui te tente? il me semble avoir lu qui disait la version mythologie me tente bien. Pareil pour. Ouais, voilà. Il y a Blue qui dit la version mythologique Mhm. me tente bien et Flo qui répond pareil pour moi, la mythologie est très sympa. Ouais. Ah, c'est Alors vrai c'est bien, que on est cette tous. version-là, elle est incroyable. Donc ouais. C'est la meilleure. Mm. Bon dimanche à vous. Yes! Et, et voilà. À la Et prochaine. à tout vite, hein. Ouais. Moi, à demain pour du Batman. Toi. Moi, voilà. Je sais pas Le si je refais suspense. un truc sur ma chaîne avant les 1 an de ma chaîne. Ok. Parce que pour l'instant, je travaille Ça. toujours sur le JDR. Ah oui, oui. Oh là là, j'ai hâte Ah ça. oui. Mais ça, ce sera en début d'année prochaine, hein. Oh, ça va être trop bien. Vu que j'ai pas encore. Enfin, dans le JDR, j'ai pas énormément d'expérience. Je préfère bien prendre mon temps pour que tout soit au mieux. Ouais, je comprends. Donc voilà. Eh ben ça Bon marche, week-end, on bon part comme ça dimanche. alors. À la Eh ben prochaine. allez, bon dimanche à vous. Salut! Tchuss!